Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du Classico espagnol qui vient de se terminer il y a pas longtemps, donc entre le Real de Madrid, et Barcelone. Donc, victoire 3-0 de Barcelone, malheureusement. En premier, je vais analyser le match. En premier, je vais analyser le match du Real et en deuxième, le match de Barcelone. Le Real en première mi-temps, ils ont dominé, ils ont eu le ballon, ils ont eu quelques occasions, mais même en ayant le ballon, ils ont eu énormément de mal à se procurer des occasions durant toute la première mi-temps. Pourtant, ils ont eu le ballon, la possibilité de se créer des occasions, et même comme ça, ils ont eu du mal en première mi-temps. Ils ont fait preuve d'inefficacité durant cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a plus revu le Real de la première mi-temps. Déjà en première mi-temps, à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque de Barcelone, la défense du Real était en difficulté et elle a été mauvaise durant tout ce match. Ensuite, en deuxième mi-temps, Barcelone a commencé à avoir le ballon, à jouer son jeu, à jouer leur jeu qu'ils aiment jouer. Et là pour le Real, ça a été un petit peu la descente aux enfers dans ce match. Plus ça allait, plus ils étaient mauvais. La défense a été totalement prise par l'attaque de Barcelone. À chaque attaque, ils étaient pris. Quand on voit le premier but de Barcelone, Rakitic fait à peu près 40 mètres. Il n'y a aucun joueur qui vient au contact, il n'y a aucun joueur qui vient le chercher. Donc tout le milieu de terrain, ils sont passés à la trappe. Je sais pas où ils étaient, j'ai même pas envie de le savoir. La défense, ça passe à la trappe et derrière, ça fait but. Voilà, totale passivité de la défense du Real. En attaque, ils étaient inefficaces et au milieu, ils ont été plutôt pas mal en première mi-temps. Mais en deuxième, voilà, ils sont descendus en rythme et ça s'est ressenti. Voilà, match plutôt loupé du Real. Le seul point positif que j'ai vu du côté du Real, pour moi, c'est le gardien de but. S'il fait pas plusieurs arrêts, honnêtement, il aurait pu avoir plus de 3-0. Il fait énormément d'arrêts, il fait un très bon match. D'ailleurs, il est très critiqué ce gardien de but du Real, mais moi je trouve que sur ce match-là, c'est le seul qui a été bon. Donc il est plutôt à féliciter parce que même si le Real il prend 3 buts, heureusement qu'il est là pour éviter une catastrophe encore pire au Real de Madrid. Bravo Navas, c'est le seul qui a mouillé le maillot cet après-midi. C'est le seul qui a fait voir fièrement les couleurs du Real et c'est le seul que j'ai vu sur ce match-là qui méritait de porter les couleurs du Real. Parce que les autres globalement ils ont été catastrophiques. Alors certes ils ont fait des choses énormes, mais je parle que sur ce match-là. Moi j'en ai vu qu'un qui méritait de porter le maillot du Real, c'est Navas. Ensuite, les autres qui ont été pour moi catastrophiques. Alors Benzema, voilà, Benzema les passes, il a tout loupé. À part le tir sur le poteau qui était pas trop mal et encore il aurait dû mieux croiser sa tête. Mais bon, à la limite c'était la seule chose qu'il a fait de bien. Voilà, il a raté toutes ses passes dans le jeu. Il a fait que des erreurs. Il a été catastrophique. Il sort à la 60e minute, il est sifflé par le public. Honnêtement, je suis pas du genre à dire que un joueur mérite d'être sifflé, mais alors là, vu le match qu'il a fait, mais je comprends totalement que le public l'ait sifflé. Ensuite, qu'est-ce qui a été mauvais? La défense du Real qui a été tout simplement assez catastrophique. La défense centrale était pas présente. À chaque ballon ils étaient pris. C'est pareil pour le milieu de terrain qui était pris à toutes les occasions. À part Carvajal qui a fait un bon match malgré cet arrêt de la main qu'il nous fait là, malheureusement. Mais à part ça, je trouvais pas mal sur son match. Malheureusement, il s'est pris ce carton. Je trouvais Marcelo aussi pas mal, mais à part ça, ça a été quand même très très faible du côté du Real. Côté Barça, en première mi-temps, ils ont joué par contre-attaque. Le peu de contre-attaque qu'ils ont eu, ça a failli faire but. Moi, je trouve que globalement, en défense, ils ont plutôt bien géré en première mi-temps. Même s'ils ont commencé même s'ils ont fait une première mi-temps très moyenne, ils ont quand même plutôt bien géré et ils n'ont pas pris de but. En deuxième mi-temps, ils ont commencé à avoir le ballon, ils ont commencé à dérouler et à être largement au-dessus de ce pauvre Real de Madrid qu'on a vu. Voilà, ils ont été largement au-dessus. Rakitic a fait un gros match. Suarez, il a à peu près un ballon dans le match, comme d'habitude, le Matador, même si c'est pas son surnom, c'est pas grave, moi je l'appelle le Matador. Voilà, pour moi, un Matador, c'est un mec, il a un ballon, il le met dans les buts, voilà, c'est Suarez, il a à peu près un ballon dans ce match, il le met dans les buts. Messi, j'ai trouvé en deuxième mi-temps, autant en première on l'a pas trop vu, mais en deuxième j'ai trouvé qu'il a été très présent. Il a donné énormément de ballons, il a fait énormément de belles passes. Même s'il marque que un but sur penalty, il a fait une très bonne deuxième mi-temps, très intéressante. Iniesta aussi est monté en puissance, donc tout le milieu de terrain de Barcelone est monté en puissance sur la deuxième mi-temps. L'attaque ils sont aussi montés en puissance, voilà, ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps, ils ont totalement dominé le Real de Madrid en deuxième mi-temps. Ils ont fait un bon match, ils ont fait le match parfait. Et là je pense que même si Valence et l'Atlético sont encore à peu près à distance, je pense
pour moi, le Barça est déjà champion d'Espagne. Pour moi, le Barça va gagner ce championnat là d'Espagne et pour moi, ils sont déjà champions d'Espagne. Là, il y a trop d'avance, il y a trop d'écart, il y a rien à faire. Pour le Real, par contre, je veux plus qu'on parle de titre. Voilà, pour moi, j'ai envie de dire l'objectif pour l'instant, c'est de finir dans les 4 premiers. Parce que moi, quand je regarde le championnat, je regarde même plus le premier. Je suis en train de regarder derrière, je suis en train de regarder Séville et je suis en train de regarder juste devant moi l'Atlético qui est loin devant. Donc j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, vu comment que le Real y joue, pour moi, l'objectif c'est de finir dans les 4 premiers et encore parce que là, va falloir redescendre. Se remettre les pieds sur terre et se reconcentrer parce que là il y a beaucoup de choses à régler et c'est très inquiétant quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. À la Madrid malgré tout, à la Madrid Inanamas malgré tout. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite un bon week-end de Noël. Donc voilà, bonne continuation.